Principal, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Le taux de décrochage au Québec est le double de celui de l'Ontario. Il n'y a pas de quoi sourire. D'accord? Ce matin, je veux questionner le premier ministre sur un phénomène qui est inquiétant. Depuis 5 ans, le nombre d'enfants qui fréquentent des écoles à la maison a doublé. Doublé. Et le gouvernement est sur le point d'adopter le projet de loi 144, où il demande que ces enfants soient inscrits dans des commissions scolaires, mais n'exige pas que ces enfants suivent des cours de sciences, n'exige pas que ces enfants suivent des cours d'histoire, n'exige pas que ces enfants passent des examens du ministère de l'Éducation. C'est pas sérieux. On a proposé des amendements. Ils ont été refusés par le gouvernement libéral. Est-ce que le premier ministre comprend que c'est son devoir, sa responsabilité de protéger ses enfants? Est-ce que le premier ministre va exiger que ses enfants suivent des cours d'histoire, suivent des cours de sciences et passent des examens du ministère? Monsieur le premier ministre. C'est dommage de voir la deuxième opposition déformée de façon presque intentionnelle. Oui, peut-être presque grossie. Le projet de loi qu'on va adopter aujourd'hui, parce que le projet de loi corrige beaucoup de situations déplorables pour lesquelles il n'y avait pas de correctif jusqu'à maintenant. Situation d'ailleurs que la CAQ a dénoncée à de nombreuses reprises dans cette Chambre. Quel était un des enjeux principaux? C'est la clandestinité. C'est de ne pas savoir qui fait quoi où, avec quels enfants et dans quelles circonstances. La loi qu'on va adopter, le projet de loi qui va devenir une loi au cours des prochaines heures si l'Assemblée nationale le conclut, nous permet d'identifier ces situations-là et ces enfants-là et de les mettre en contact avec une commission scolaire pour faire agréer leur programme de formation à la maison. Alors, on est sorti de la clandestinité. C'est pour ça qu'il y en a plus aujourd'hui. Quand tu mesures un problème, quelle surprise, tu en trouves plus que quand tu ne le mesurais pas. Alors maintenant, on va être capable de faire un croisement avec les numéros d'assurance maladie, savoir exactement où sont les enfants. La non-fréquentation scolaire devient également un motif de signalement pour la protection de la jeunesse. C'est un projet de loi qui améliore considérablement la situation. Au lieu de le déformer, la deuxième opposition serait mieux de le soutenir et de voter pour aujourd'hui. Première complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'invite le premier ministre à lire le projet de loi 144. Il va reconnaître que nulle part dans le projet de loi, on exige que ces enfants suivent le curriculum du ministère, passent des examens. C'est important de passer des examens pour avoir un diplôme. Ces enfants-là n'ont pas choisi d'avoir des parents qui, pour toutes sortes de raisons, entre autres des raisons religieuses, décident que leur enfant n'aura pas accès à un diplôme. Monsieur le Premier ministre. Mon collègue est toujours intéressé par les questions religieuses. On le sait, il les mentionne souvent ici. Nous, on parle de tous les Québécois, pour tous les Québécois, de toutes origines, quelle que soit leur croyance religieuse. Et je pense que le bien fondé de cette loi qu'on va adopter aujourd'hui, au contraire, devrait être salué par les oppositions. Je dis bien les oppositions, parce qu'on met fait à la clandestinité, on mesure le phénomène et on agit surtout de façon à ce que les enfants soient mis en place, soient mis en contact rapidement avec une commission scolaire qui va superviser ce qui se fait dans l'enseignement à la maison. Ce n'est pas une tendance importante, c'est une tendance qui demeure marginale au Québec, l'enseignement à la maison. Il ne faut quand même pas donner l'impression aux gens qui nous écoutent que tout le monde ne va plus à l'école maintenant. Ce n'est pas ça, au contraire. En identifiant ces situations-là, on va pouvoir agir davantage, être coercitif quand il faut, mais surtout aider les enfants à réussir dans la vie. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, il y a des milliers d'enfants au Québec qui restent à la maison. Ça a doublé depuis 5 ans. Des enfants qui ne suivent pas de cours d'histoire, qui ne suivent pas de cours de sciences, oui, dans certains cas, pour des raisons religieuses. Pourquoi le premier ministre il aime mieux protéger ces religions-là plutôt que de protéger les enfants? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le premier ministre. Alors, le chef de la deuxième opposition nous a annoncé qu'il ne changerait pas. Alors, il continue à déblatérer sur tout et sur tout le monde, à faire des procès d'intention, à dire qu'on abandonne les enfants alors que c'est exactement le contraire. Je pense que les gens du milieu de l'éducation, il est mieux pour avoir une rencontre avec eux autres puis se faire expliquer comment ça marche l'éducation au Québec et comment ça marche mieux également depuis qu'on agit dans cette situation-là.
Et c'est encore un autre exemple. C'est encore un autre exemple de ce qui arriverait si on écoutait le chef de la deuxième opposition. Si on l'écoutait, on ferait plonger encore une fois les enfants dans la clandestinité. On ne saurait pas ce qui arriverait. Si on l'avait écouté, pas d'équilibre budgétaire, des cotes, encoche du Fonds des générations, Bombardier abandonné, un pipeline à travers le Québec, des barrages inutiles, la liste est longue, M. le Président.